On va parler de durabilité et on m'a donné comme titre «Le grain doit mourir pour porter du fruit». Mais petit paradoxe quand même. Vivre ou mourir? Durer ou mourir? Bien sûr, le grain doit mourir pour porter du fruit. Ça fait résonner quelque part une parole de Jésus. On se dit, ça doit être quelque part dans le Nouveau Testament. Je me suis empressé d'aller chercher où exactement. Et je l'ai trouvé dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, à partir du verset 20. Et je vous propose qu'on parcourt ce texte, bout par bout, avec quelques réflexions sur la mort et la vie et la durabilité. Le contexte, tout d'abord. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. S'étant approché de Philippe, un des disciples qui était de Bethsaïda en Galilée, il lui demandait « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe va le dire à André, André et Philippe viennent le dire à Jésus. En fait, on était là, entre juifs, on faisait la fête, les Grecs qui veulent adorer Adonai, tant mieux, c'est chouette. Jésus, pour l'instant, s'est surtout adressé au peuple juif. Débarquent des Grecs. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le business as usual des disciples est interrompu. Et j'aimerais vous laisser une première question. Peut-être un premier grain à faire mourir. L'arrivée de l'inconnu. Est-ce que c'est une perturbation frustrante de ma routine, de mes projets, de mon agenda? Ou est-ce que c'est une première occasion de vie, de partage, d'ouverture? D'ailleurs, Jésus va montrer que les Grecs, par leurs questions, ouvrent à quelque chose de beaucoup plus grand. Il va leur répondre: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. C'est assez particulier à la demande d'André et Philippe. Mais Jésus ouvre ici deux choses, je crois. Il dit, cette interruption, ces Grecs qui débarquent, ça me permet de vous montrer, que ma mission est bien plus profonde que ce que vous pensiez. On se prépare gentiment à la crucifixion. C'est une rédemption, c'est pas juste chasser les Romains d'Israël. Le salut qui vient va beaucoup plus loin. Et puis ma mission aussi, vous vous en rendez pas compte, mais elle est bien plus grande que ce que vous imaginez. C'est pas juste Israël, c'est la terre entière. Et les disciples avaient encore de la peine à capter, et du coup, quand des Grecs viennent leur poser la question, ils sont « Ah, pas prévu ». Il y a beaucoup plus. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Le sous-titre qui m'a été donné par le comité était, ou est, « Quelle graine nous est spécifique et doit mourir afin de pouvoir porter du fruit ?» Spécifique. En business, on appelle ça « Unique Selling Proposition », le truc qui me distingue de tous les autres. Pas les marges, pas les bords, pas les annexes. Unique Selling Proposition. D'ailleurs, j'entends plus souvent prêcher sur la parabole de l'émondage que sur ce texte. On préfère beaucoup l'histoire de l'émondage. Vous savez, cette histoire où Jésus dit qu'il est le vigneron et le vigneron vient et à un moment donné enlève la moitié ou une partie des grappes qui sont en train de mûrir pour s'assurer que le plant puisse vraiment faire développer les bonnes grappes. On enlève un peu les faibles, les mauvaises qui prendraient de l'énergie pour rien, voir qui sont en trop pour aller sur les nouvelles. En management, on appelle ça « qu'est-ce qu'on fait des cash cows et des pets pour être sûr que la rising star puisse se développer, que les bons grains puissent grandir ». L'émondage, on enlève, oui, du bon, mais en vue de quelque chose de plus grand.
Mais la mort, c'est pas ça. La mort, le bon grain, l'unique selling proposition doit mourir. C'est bien aussi la rising star qu'on est appelé à mettre sur l'autel. Et le verset que je viens de lire finit aussi avec cette idée, il demeure seul. Alors, je vous pose quelques questions parce que ce n'est pas à moi d'y répondre. On est tous en chemin et on a tous un autre appel. Mais cette question de la solitude m'a interpellé dans ce texte. Quelle est ma solitude dans mes projets personnels ou professionnels? Et est-ce que je suis seul? Peut-être justement parce que le grain n'est pas encore mort et tombé en terre. Parfois, on est seul parce qu'on est appelé sur un chemin difficile et c'est bien notre chemin et c'est bien notre croix à porter. Mais peut-être on est parfois seul parce qu'on a peur de lâcher le grain qui tombe en terre. On ne veut pas impliquer d'autres. On veut garder le contrôle. On veut être sûr que ça se passe bien. Et nous nous retrouvons seuls parce que nous ne sommes pas prêts à prendre le risque que ça meure. Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il demeure seul. Ça ne s'arrête pas là. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ah, on commence à aimer un peu mieux ça. Parce qu'on aime nettement mieux investir que mourir. Investir sous-entend return on investment. Il y a quelque chose, il y a une perspective. La mort est plus radicale. Il n'y a pas encore de perspective. Il n'y a pas de projet. Au moment où le grain tombe en terre, il va disparaître complètement. Ce n'est pas lui le super-héros qui va pousser. Il ne s'agit pas ici de récupérer ou de transformer. Pas juste investir, mais mourir. Je pousse un peu. Mais je crois que j'ai en face de moi des entrepreneurs, des cadres, des gens exigeants. Des gens qui ont l'habitude de viser plus haut, d'oser aller plus loin. Des gens qui savent que quand un business n'a plus de projet, n'a plus de perspective, n'a plus de croissance, il disparaît. Une graine que nous ne faisons pas mourir ne poussera pas. La vraie croissance spirituelle, dit autrement, la vraie croissance spirituelle passe par la mort et pas juste l'émondage. Oser mourir, c'est pas facile. Surtout si nous ne savons pas ce qui va pousser à la place. Oui, quelque part, on croit que cette mort est un investissement. Elle n'est pas sans conséquence. La Bible nous garantit des fruits à notre mort. Sinon, ce serait un suicide absurde. Et connaître les fruits rend possible une mort pleine d'espérance, et on y reviendra. L'enjeu n'est pas la mort. L'enjeu est bien la vie qui va en renaître. Mais ça passe par la mort. Et une mort à double inconnu. Premièrement, je ne sais pas quelle quantité va ressortir de ma plante. Une autre parabole dit que le grain qui tombe en terre peut donner 100 grains, d'autres plantes donnent 60, d'autres 30, mais peut-être aussi 0. On sait bien que tous les grains qui meurent ne donnent pas un chêne centenaire. La quantité est-elle la bonne question dans cette histoire? Et où est-ce que l'enjeu n'est pas d'abord d'abandonner et ensuite voir ce que Dieu veut bien en faire?
peut-être quelque chose d'identique, peut-être quelque chose de différent, peut-être quelque chose de plus grand, peut-être quelque chose de moins visible, probablement quelque chose d'éternel. Quel poids je donne à la quantité dans mon obéissance à Dieu? Obéissance, oui, parce que mourir, c'est bien une question d'obéissance. Et ça nous mène à la deuxième inconnue, celle de la qualité. Quel fruit exactement? En biologie, je plante une graine de chêne, j'ai pas mal de chances que ce soit un chêne qui pousse. Spirituellement, je meurs. C'est pas dit que ce soit exactement le même Michael qui ressuscite. Il sera mieux. Pas difficile. Mais quoi exactement? Il y a une question d'obéissance avant tout. Je crois que le premier fruit qui sort quand on fait mourir la graine est un fruit d'obéissance. Indépendamment de la taille, de la quantité du résultat. Je l'ai dit, ce fruit, il n'est peut-être pas visible. C'est peut-être deux faillites et une opprobre parce qu'on a voulu rester droit dans notre business et que le méchant, lui, a prospéré. Le psalmiste s'énervait déjà de cette cruelle réalité. L'obéissance, c'est peut-être remettre à la génération suivante un business qui, ma foi, peut-être ne perdurera pas parce que la génération suivante n'est pas parfaite. C'est peut-être la super idée qu'on a bien lancée avec tout un plan, un business plan, etc. Et puis dans cette phase de la Death Valley de la start-up, où il faut tenir et serrer les dents, le gouvernement prononce un confinement et tout s'arrête. Aucun fruit visible. Si ce n'est peut-être le fait d'avoir dit « j'ai obéi, j'ai fait ce que je pensais que Dieu m'appelait à faire ». L'obéissance, c'est peut-être abandonner sa carrière pour s'occuper de ses parents vieillissants, de l'Église, d'un projet de mission ou autre. Ces gens qui ne sont pas là aujourd'hui, mais qui auraient très bien pu l'être. Quel fruit est-ce que je veux voir sortir de ma plante qui meurt? La plante qui meurt, pas le fruit, enfin la graine qui meurt. La plante qui sort à cause de la graine qui est morte. Je l'ai dit, je crois qu'il n'y a pas d'autre fruit possible que celui de l'obéissance. Ce n'est pas moi qui choisis le fruit qui sortira. C'est ces sacs de graines magiques que vous plantez et vous ne savez pas ce qui va sortir. Jésus est conscient que le défi est rude et il continue en disant « Celui qui tient à sa vie la perd, celui qui déteste sa vie dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un veut me servir, c'est le Père qui l'honorera. » Jésus nous rassure. Il y a quelque chose qui vient, mais il confirme, on ne peut pas tenir à sa vie, encore moins à son business, et mourir pour véritablement ressusciter. Je vais picorer encore ailleurs dans la Bible, j'ai piqué, vous voyez, des versets à différents endroits. Exégétiquement, on peut se poser la question si c'est très juste, mais je crois que ça montre en même temps que ce thème est fondamental dans l'enseignement de Jésus. Et il y a justement un jeune homme riche qui va venir le voir, qui va lui dire « Qu'est-ce que je dois faire pour le royaume de Dieu ?» Et Jésus va le rendre triste et il va même embêter ses disciples parce qu'il va répondre « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » Tout. Est-ce que je ne peux pas garder un petit bout? Enfin, il n'y a pas de négociation. La graine, elle doit mourir. C'est rude. Alors je vais prendre encore le verset suivant de ce passage. Dans beaucoup de Bibles, le verset suivant est coupé, il y a un sous-titre, puis c'est déjà le début d'autre chose. Mais je crois qu'en le collant à ce texte, on a quand même une certaine consolation.
Parce que Jésus rajoute, « Maintenant je suis troublé. Et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu en cette heure. » Le grain qui doit mourir, Jésus sait très bien de quoi on parle. Il l'a vécu jusqu'au fond des tripes. Il a vécu les clous dans les pieds et dans les mains. Jésus, fils de Dieu, va mourir. Dans son identité la plus propre, dans sa sainteté la plus grande, pas sur les bords. On revient à la unique selling proposition. C'est bien le cœur même qui va mourir à la croix. Et qui plus est de manière injuste, humiliante, rabaissée, etc. Au point d'ailleurs qu'il fera cette prière, « Père, si jamais on peut faire autrement, ça m'arrangerait. » Il n'y a pas de demi-mesure. Je crois que Jésus connaissait la réponse de Dieu, mais il avait besoin de dire « Je préférerais autre chose. » Mais on y va, et on y va jusqu'au bout. On n'aime pas. Enfin, j'aime pas, je sais pas, mais... Un bout, c'est normal d'ailleurs qu'on n'aime pas. Parce que c'est quand même contre notre nature humaine. On a un instinct de survie. On a été créé à l'image du Dieu de la vie. Il y a donc, je crois, qu'une seule possibilité pour être prêt à mourir comme ça radicalement, c'est l'espérance. C'est connaître les fruits qui peuvent venir à la place. Un bon investisseur, je ne les vois pas encore, mais par la foi, je sais qu'ils sont bons et qu'ils valent le sacrifice de la graine. On pourrait penser à une autre parabole là, de cet homme qui trouve un trésor caché au fond d'un champ et qui se dit « ça vaut la peine que je vende tout ce que j'ai pour aller acheter le champ pour piquer le trésor ». Ça pose plein de questions juridiques, à qui appartient le trésor qui est dans le champ, etc. Mais il y a un investisseur là, quelqu'un qui nous dit « cette graine, ça vaut la peine qu'elle meure ». L'espérance. Paul, qui vient après Jésus, l'aura compris. Il dira aux chrétiens à Philippe, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au retour de Jésus-Christ. » Et Jacques, un autre proche de Jésus, donnera aussi cet encouragement. « Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, on revient sur la graine, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Son œuvre bonne, il la terminera. Son œuvre bonne, c'est peut-être mon business. Mais c'est dans tous les cas beaucoup plus que ça, beaucoup plus profond, beaucoup moins visible probablement. C'est bien ce qui se passe au fond de moi-même. Et cette œuvre plus grande, il la terminera. Est-ce que j'ai une vision de cette œuvre plus grande qui ne me permet pas juste de faire mourir mon business, mais de le connecter à un projet divin qui me dépasse totalement, qui a commencé avec la création de l'univers à partir de rien, qui se terminera avec le retour de Christ et le royaume de Dieu dans sa perfection et sa plénitude. Et mon business, c'est ce qu'il est croché à cette histoire qui est en train de se jouer, ici, maintenant. Comment est-ce que je veux le crocher dans cette perspective? Justement pour éviter que mon grain ne reste pas seul dans son coin et soit stérile, même s'il semble être un gros grain. On l'aime ce grain, il est gros. Mais un gros grain qui demeure dans ma main va mourir et sécher aussi, comme tous les autres. Le grain qui demeure seul est un défi de notre société et de notre économie, je crois, pour différentes raisons. Mais l'individualisme, le chacun pour soi, est un enjeu spirituel profond, aussi pour nous. Et nous oublions que l'économie n'est rien d'autre
qu'un type particulier de relation sociale. C'est un échange entre humains. Et donc, si on parle de relation sociale, notre idéal type, c'est le royaume de Dieu. Et donc, l'idéal type de modèle économique, c'est le royaume de Dieu. À nous de chercher ce que ça veut dire dans notre quotidien, dans nos situations. À nous de méditer ce royaume, de rêver, d'imaginer, non pas de fantasmer, mais d'imaginer, avec toute la créativité et l'inspiration qui peut nous venir d'en haut, de comment est-ce que nous voulons faire sentir ce royaume ici. Dit autrement, quel est le fruit que Dieu voudrait qu'il reste à la fin de ma vie? Et pour cela, est-ce que la graine qui doit mourir est morte ou est-ce qu'il y a encore des bouts qui doivent mourir? Et puis, puisqu'on est ici en personne à poste à responsabilité, est-ce que j'ai une stratégie, un tableau de bord pour m'assurer que ce fruit pousse bien? Les fameux Key Performance Indicators. Je sais où je veux aller, je sais par où je veux y aller, et je sais comment je vais mesurer et quand je vais mesurer régulièrement entre deux que je suis bien sur ce chemin. Et au besoin, je prends les mesures correctrices pour que ma plante pousse. Jean-Baptiste l'avait compris. Alors, star à l'apogée, il a un énorme ministère, il a tout pour devenir le bras droit de Jésus, finalement. S'il y en a bien un qui aurait pu faire partie des 12, ça aurait dû être lui. Il a été avant Jésus déjà là pour préparer et tout. Et à ce moment-là, il dira, il faut que je grandisse, il faut qu'il grandisse, pardon, j'ai de la peine, il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et pour Jean-Baptiste, je crois qu'il ne le savait pas à ce moment-là, mais quand il a dit, il faut que je diminue, ça finira quelques mois plus tard par être décapité pour les beaux yeux de la fille d'Hérode. Il faut que je diminue. Moi aussi, je rêve de voir la HET Pro grandir. Je crois que c'est un projet de Dieu. Je crois que l'Église a besoin de gens formés. Je crois que l'économie a besoin de gens formés. Je crois qu'on a des profs géniaux. Suis-je prêt à diminuer? La question me fait mal, mais je dois me la poser. La secrétaire générale d'une ONG chrétienne que je connaissais bien répétait souvent, cette ONG, ce n'est pas mon bébé. Si Dieu veut qu'elle s'arrête, il mettra autre chose à la place. Suis-je prêt à dire de mon business, ce n'est pas mon bébé? S'il s'arrête, le monde n'arrêtera pas de tourner. Le royaume de Dieu n'arrêtera pas d'avancer. Dire ça, je crois que c'est la clé de la liberté. Si le grain de ma sécurité matérielle doit mourir pour le fruit de la communion avec mon prochain, si le grain de notre économie devrait mourir pour le fruit du respect de la création qui appartient à Dieu, si le grain de mon statut social doit mourir pour le fruit de la droiture et de la vérité, si le grain de ma carrière doit mourir pour l'avancement du royaume de Dieu, si, et probablement qu'on sait chacun ce qu'on doit mettre là. Paul dira que la mort est un gain pour lui. Si ça meurt, je gagne. Je gagne pour ma vie, pour mon business, pour le royaume de Dieu. On est tous gagnants. J'en viens à la conclusion. Ne confondons pas le grain et le fruit. Confondre le grain et le fruit, c'est miser sur une stratégie cash cow et oublier l'avenir, oublier les rising stars une fois que les cash cows mourront. Mais si je ne vois pas le fruit, si je n'arrive pas à l'imaginer, difficile de lâcher ce grain et il restera seul. Si je ne vois pas clairement ce que Dieu veut faire, la richesse de son royaume, si je ne prends pas le temps de rêver de ce royaume, si je ne suis pas convaincu qu'il y a mieux pour moi, mon business et pour le monde, si je ne suis pas convaincu, et je renvoie à une autre parole de Jésus,
que si j'abandonne tout aujourd'hui, Dieu me rendra déjà aujourd'hui au centuple, avec des persécutions, il le précise, et la vie éternelle. Recevoir au centuple. Pas besoin d'être un trader très averti pour comprendre que l'occasion est assez unique. Un grain mort, 100 fruits garantis aujourd'hui, plus la vie éternelle. Quelle forme auront ces 100 fruits ? Je ne sais pas. Je ne crois pas à l'évangile de la prospérité. Mais il y aura des fruits. Et ils seront bons, même s'ils auront peut-être une tête très différente de celle que j'imagine. Pas forcément d'ailleurs la tête que j'aimerais qu'ils aient, mais bons. Cette graine, la meilleure chose qui peut lui arriver, c'est qu'elle meure. Est-ce qu'on le croit vraiment ? Parce que si je ne crois pas ces choses, c'est difficile de lâcher. D'ailleurs, si je crois ces choses, c'est difficile de lâcher, mais c'est irrationnel de la garder en main. Parce que je perds un champ riche pour moi, le business, le monde et le royaume de Dieu. J'espère qu'il n'y a personne ici des pompes funèbres, mais laissez-moi terminer avec cette exhortation. Osons l'investissement de la mort.